bonjour, nous sommes le dimanche 21 juillet. Voilà. Eh bien, journée très très calme, très paisible. Journée tranquille, avec de violents orages qui ont abattu quelques arbres. Il y a eu un peu de tempête cette nuit. Bon, bah, c'est la Seine-et-Marne. Après tout, pourquoi pas? Il paraît que dans le sud, il fait très chaud et parfois trop chaud et on ne peut pas sortir de la maison. Ben là, l'avantage, c'est qu'on peut sortir de la maison, étant donné que grand maximum, on atteint les 30 degrés comme hier. Mais là, aujourd'hui, ça a un peu baissé. Non, on ne souffre pas de la chaleur ici, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, donc on s'aperçoit que beaucoup d'entre nous sont un peu désabusés. C'est un pléonasme de dire qu'on est désabusé, puisque ça fait bien longtemps qu'on l'est. Mais il y a eu un coup là, il y a eu un coup de Trafalgar avec ces élections et ce surgissement de l'extrême gauche, avec toute cette racaille qui est apparue avec l'écharpe tricolore. Donc là, ça nous en a foutu un coup parce qu'on s'est dit, ah, ça y est, c'est le grand remplacement qui commence. Le grand remplacement par les racailles, c'est ça. C'est-à-dire que ça y est, dans les banlieues, ils votent pour les racailles. Et donc ça prouve qu'il y a beaucoup de racailles dans les banlieues. Alors quand on dit qu'il ne faut pas faire d'amalgame, bah là, quand on regarde le résultat des élections des banlieues, on voit bien que l'amalgame, on doit le faire. Sinon, ces gens ne passeraient pas. Ces racailles, ces fichiers S, ces dealers, ces pro-Hamas, etc. ne seraient pas élus. Donc on voit bien que d'une part, dans les banlieues, ils soutiennent le côté mafieux, le côté trafic, le côté violent. Ah, ils aiment ça dans les banlieues. Et on voit bien qu'ils ont envie vraiment que la France soit détruite, puisqu'ils ne voteraient pas sinon. Ils ne voteraient pas pour ces gens-là. Donc ça prouve bien que l'amalgame, il a toutes ses raisons d'être, finalement. Et c'est triste. C'est triste parce que ça va conduire, fatalement, ça va conduire à un jour ou l'autre à une... On n'en est pas encore venu là à l'Assemblée, mais il s'en est fallu de peu qu'on en vienne aux mains à l'Assemblée nationale. Il s'en est fallu de peu. Il y a un tel bouillonnement de violence chez certains, l'envie d'en découdre, que ça va péter un de ces jours. Ça risque de péter, je dirais. Ça risque de péter. Parce que on voit bien qu'il y a une frustration énorme dans la population, et on voit bien que dans les banlieues, ils veulent bouffer du français de souche, quoi. Ils veulent, une fois pour toutes, soumettre le petit français de souche, le soumettre et le piétiner. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et on peut faire l'amalgame, puisqu'ils sont passés haut la main dans toutes ces banlieues de merde, ils sont passés haut la main, toutes ces racailles. Et c'est donc le grand remplacement qui va bientôt nous conduire à une société complètement qui va pourrir, en voie de tiers-mondisation. Ça va devenir comme dans les pays d'Arabes, c'est-à-dire ça va chuter. Tout ce qu'ils seront capables de faire, c'est profiter des infrastructures, puis les détériorer progressivement, sans savoir faire marcher l'économie, sans avoir les intelligences nécessaires pour faire fonctionner une économie, de l'industrie, etc. On le voit dans les pays arabes, c'est des pays qui sont à la ramasse tous. Pourquoi? Parce que s'ils n'avaient pas eu le pétrole, ben, ils seraient encore en préhistoire, quoi. Ça sera encore l'âge préhistorique. Donc on voit bien qu'il y a un souci quand même là. Et nous, on est en train de vouloir que la France devienne la préhistoire de l'Europe, que ça redevienne un pays du tiers-monde. Ben, on est en bonne voie pour ça. Puisque de toute façon, avec la complicité des macronistes
et de ceux qui ont voté pour cette droite molle, on a ouvert la porte aux racailles, avec leur complicité. Et c'est donc le début de la fin pour un pays qui va totalement s'effondrer. Comme quand les Blancs se partent de pays où ils avaient colonisé, tous les pays que les Blancs ont quittés avec le principe de décolonisation, tous ces pays-là sont tombés dans la violence, la corruption, et puis l'assistanat aussi, parce que tous ces pays-là sont devenus dépendants des instances internationales pour bouffer, tout ça, on leur envoie de la nourriture parce qu'ils ne sont pas capables de fabriquer, de cultiver leur propre nourriture, parce que tout va à volo. Qu'est-ce que vous voulez? Ils savent faire qu'une chose, c'est pondre des gamins, voilà, c'est ça, c'est tout. Alors oui, la natalité, il n'y a que ça qui marche. Mais ça, c'est pas une natalité qui fabrique beaucoup d'ingénieurs et beaucoup de gens capables de suivre l'évolution du monde telle qu'elle se profile. Ça fait rien, il y aura l'Asie qui viendra, eux, les Asiatiques qui sont performants. La Russie aussi fabrique beaucoup d'ingénieurs. Vous avez encore des peuples comme ça qui tiennent debout parce qu'ils ont encore si vous voulez, une homogénéité soit patriotique, soit ethnique, mais il y a une certaine manière, il y a une certaine homogénéité, et nous, c'est fini l'homogénéité. C'est un patchwork d'ethnie, de concepts, de gens qui ont leur conception de la vie, entre les illuminés, entre les bobos, et toute cette France molle qui ne réagit pas, on va se faire bouffer par la vague des banlieues, la vague des racailles, la vague des néo-trafiquants, la vague du narcotrafic. Je dis n'importe quoi. On va se faire bouffer par ça. On va se faire bouffer par toute cette merde. Et ça va être très très difficile. Très très difficile parce que le basculement, il est là. Et beaucoup de gens ont senti ça. Beaucoup de gens sentent ça. Tous ceux qui ont voté Rassemblement National, en réalité, c'était pour se prémunir contre cette vague migratoire et cette vague de merde qui nous envahit et qui envahit nos villes, nos banlieues. Avec l'insécurité, tout ce que vous voulez, trafic de drogue et tout ça. Donc on est vraiment arrivé, évidemment, à un point où la bascule est en train de se faire et il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. C'est trop tard. C'est trop tard. Donc le pays va s'enfoncer. On le voit, regardez à Paris la catastrophe que c'est. Moi je le sais, pour avoir été dans les administrations, vous allez à moitié, c'est des incapables. Puis il y a eu de la promotion aussi. On a fait de la discrimination positive, on a accueilli des gens sans compétences, venant d'Afrique, venant de pays à la ramasse. Ils sont là, on leur donne des postes à responsabilité dans les administrations et c'est les petites mains qui font le boulot parce que ces gens-là sont incapables. Bah oui, la plupart sont incapables. Ils ont des faux. Ils passent des concours et les ont, on ne sait pas comment, tellement ils sont idiots. Ensuite, ils ont des faux diplômes. Enfin, tout est faux, quoi. Donc on a donc des gens, même dans l'administration, qui sont totalement incapables d'organiser, de structurer, voilà. L'image des JO que vous avez, c'est l'image de la France. C'est cette France-là, c'est-à-dire une France qui n'a plus les moyens mentaux, intellectuels de suivre l'évolution du monde moderne. Parce que le monde se modernise. Mais il se modernise grâce à certains types de population, mais il ne se modernise pas partout. Et là, en France, on a décidé d'inverser la vapeur en important une population d'arrière-garde, une population complètement arriérée, complètement à la masse, quoi. Donc c'est normal qu'on soit tiré vers le bas. Et puis là je dirais que je vois pas, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. Le seul espoir, c'est une partition géographique où on sépare les gens et
On leur donne une partie du territoire. Vous aimez être dans la merde, vous aimez vivre dans la merde, bah, on leur donne une partie du territoire où ils vont pouvoir patauger dans la merde. Il n'y a plus que ça à faire. Sinon, il n'y a pas d'autre solution. Parce que là, il y a un réel problème. Un réel problème de nature des humains. Vous avez dans toute civilisation, dans toute l'histoire des civilisations et des peuples, vous avez toujours eu des peuples dominateurs et des peuples dominés. Toujours. Vous avez toujours eu des peuples qui élèvent et des peuples qui tirent vers le bas. C'est normal. C'est comme ça, il faut l'admettre. Aujourd'hui, on pense qu'on est tous égaux, c'est faux. Il n'y a pas d'égalité. Il suffit de regarder les choses en face pour le voir. Mais bon, on a choisi cette fausse égalité en ne tenant pas compte des caractéristiques propres déjà à chaque ethnie et à chaque peuple. Et on bascule donc dans le chaos. Un chaos qui est évidemment programmé pour détruire et asphyxier définitivement ce qui reste de la France. Parce que la France, c'est tout sauf cette merde qu'on voit chez nous. C'est tout, ça n'a jamais été ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben écoutez, à un moment donné, on a bien vu que ces élections, ça a été un échec. On a bien vu que le Rassemblement national, et qui était le dernier rempart de cette catastrophe qu'on voit venir, là ça va être compliqué, hein. C'est très très compliqué. Puis ce qui est compliqué, c'est de dire les choses. Aujourd'hui, on n'ose plus dire les choses. On n'ose plus appeler un chat un chat. On se cache derrière les mots. On dit mais oui, mais non. Non, c'est clair et net, la situation elle est terrible. Elle est criante de vérité. Vous avez une déstructuration des administrations qui sont dues à des incompétences. Bon, les JO vont en être l'illustration parfaite. On est incapable d'organiser quoi que ce soit. Vous avez aujourd'hui des peuplades venues de pays sous-développés qui sont bousculés dans le monde moderne. Ils n'y comprennent rien. Ils se comportent, on voit des gens qui chient dans la rue, on voit des gens qui se masturbent comme ça, dehors. Vous avez de tout. Vous avez des gens à la dérive, des zombies comme ça, qui viennent d'Afrique et d'Afrique et d'Afrique. Bah oui, vous avez là-bas, je vous dis, ils pondent. Donc voilà, ça arrive chez nous. Et puis nous, comme des imbéciles, ah c'est pas bien, hein, c'est pas bien, Le Pen, hein, parce que j'en ai entendu dire sur Le Pen, ah Le Pen, hein, il a dit que les camps de concentration, ça n'existait pas. J'avais entendu ça chez des amis. Ah, les camps de concentration, ça n'existe pas. Hein. Il a dit que ça n'existait pas. Il n'a jamais dit ça, mais les gens, vous voyez, ils racontent que des conneries. Ils répètent les conneries qu'on leur a dit. Et ils n'ont pas compris. Ils n'ont toujours pas compris. Les mêmes ont encore voté pour Macron, pour la gauche. Là, les mêmes. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Quand on est bouché à l'émery à ce point-là, qu'est-ce que vous voulez attendre? Qu'est-ce que vous voulez attendre? Il n'y a rien à attendre. Rien. Non, c'est définitivement mort. On va assister à un festival de violence, à un festival de règlement de compte, et les petits blancs, ils ne vont pas s'en remettre. Ils ne vont pas comprendre ce qui leur arrive. Là, on a vu, hein, à l'Assemblée nationale, vous avez vu le costaud, là, face au petit blanc de 20 ans, là, comment il l'a toisé? Ça veut tout dire. Tout est résumé là, dans cette image-là, dans cette provocation. Ce qu'ils veulent, c'est frapper, détruire le petit blanc et prendre sa place avec le drapeau palestinien. Et ce sera un autre drapeau après la Palestine. Et il n'y aura plus de drapeau français. Ce sera que des drapeaux étrangers. Ce sera une annexe de l'Algérie, je ne sais quoi. Voilà ce que ça va devenir, la France. Un pays de merde, quoi. Ils savent faire que ça, de toute façon. Importer la merde, ça ils savent. Mais construire, bâtir, non, impossible. C'est fini. Il n'y a rien à en attendre. Tricher, magouiller, toucher les allocs, ah, ça ils sont bons.
Mais quand il s'agit de construire un truc propre, nickel, organisé, rien à faire, il n'y a rien. Des superstitions de merde. Ah oui, ça ils savent aussi. À faire de la magie noire, faire de tenir des propos superstitieux. Ouais, ça ils savent aussi. Bah oui, c'est tous les ingrédients d'un peuple sous-développé qui s'impose à un peuple qui a été développé et qui par faiblesse, par décadence, a accepté de se faire dominer, sans intelligence, sans discernement. Voilà un peu le destin de notre pays. Donc on meurt tous, on va tous mourir, dépités, dans une société totalement décatie, et en espérant vivre le moins longtemps possible pour en voir assister le moins longtemps possible à ce déclin, car nous assistons à une agonie. Hein. Il ne faut pas du tout s'illusionner. On assiste à une agonie. Hein. Et cette agonie, elle est puissante. Et c'est pas agréable à vivre. C'est pas du tout agréable. C'est comme ça. C'est comme ça. Je vois bien. Je vois bien les jeunes s'adapteront. Il y a ceux qui vont s'armer, il y a ceux qui vont faire des sports de combat, il y en a qui vont s'organiser en milice, il y en a qui vont s'organiser, s'adapter. Ça, c'est de l'homme s'adapte aux circonstances. Mais ce sera plus ce pays qui a été, et qui était sur une voie plutôt ascensionnelle. Non, non. C'est un pays qui est malheureusement en train de disparaître. Il faut vraiment un miracle. Il faut vraiment un miracle et un concours providentiel pour que tout cela soit changé et inversé. Mais ce miracle-là va-t-il venir? La question est là. Est-ce que la France va être sauvée? Dans l'état où elle est actuellement, ça craint. En tous les cas, si la France est sauvée de cette perspective sombre que je vous décline, ça veut dire que ce sera un miracle. Ce sera une opération providentielle qui vient d'ailleurs. Un truc de paranormal, je dirais. Il n'y a plus que le paranormal qui peut nous sauver de là. Tant qu'on reste dans des critères, je dirais, rationnels et tels qu'on maîtrise, tous les pronostics, toutes les statistiques montrent qu'on est foutu. Qu'il n'y a pas de possibilité. Voilà. Bon, je vais faire demi-tour. Et je vais rentrer dans cette forêt humide. Et puis voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt.